Sanhedrin Daf Memchet. Est-ce que quelqu'un qui a assassiné quelqu'un d'autre, et il est censé l'hériter d'après la halakha, est-ce qu'il l'hérite ou il ne l'hérite pas? Notre Gemara, elle raconte l'histoire qui s'est passée avec Achav, le roi d'Israël, un grand rachat, qui a causé la mort de Navot. Navot, il avait une grande vigne que Achav était intéressé de se l'approprier. Et donc Achav, il a causé la mort de Navot pour pouvoir prendre cette vigne. La Gemara, elle raconte que le Navi, Eliyahu Hanavi, il est arrivé chez Achav et le Passouk le raconte. On peut le retrouver même dans le Navi, mais la Chimalef Kafalef Yutet. Et le Navi lui dit, quoi Marachem Aratzachta Vegam Yarashta. Il a eu une névoie spéciale que Hachem le reproche. Comment est-ce qu'il a tué une personne et puis ensuite l'hérité? Donc on voit ici qu'il y a eu un héritage qui a été fait. Et la Gemara elle demande pourquoi cet héritage, comment il l'a hérité. Et la Gemara elle répond que c'était son cousin. Et il a hérité parce que c'était son héritier. Pour de vrai, c'était son héritier. La Gemara elle demande qu'il avait des enfants. Et la Gemara elle raconte qu'en fait, il a tué tous les enfants de Navot pour pouvoir s'approprier cette vigne. Et est-ce que maintenant, si on veut savoir, point de vue halachique, quelqu'un qui a tué une autre personne et qu'il est censé l'hériter, c'est son héritier de toute façon, est-ce qu'il hérite ou il ne l'hérite pas? Cette question n'a pas été traitée dans les poskim. Il y a un rav de notre génération, Rav Yoshua Ehrenberg, le Rav Bedin de Tel Aviv, qui ramène dans son shoot de Var Yoshua. Il dit que chez les Goïm, ils ont instauré au fait que quelqu'un qui a assassiné quelqu'un d'autre, il n'a pas la possibilité d'hériter cette personne. Par contre, chez nous, dans les psukim, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, et en fait nulle part on retrouve quelle est la halakha. On ne retrouve pas quelle est la halakha dans cette situation affreuse. Est-ce que l'assassin hérite? Il a une possibilité d'hériter? Apparemment, si personne n'en parle, alors oui, il l'hérite. Il n'y a rien à faire. C'est un assassin. Il va recevoir sa punition. Il va la recevoir ou dans le lamazé ou dans le lamaba, mais finalement, c'est un héritier et il peut hériter cet argent. Et quand même, on retrouve un Rambam que, à cause de ce que le Rambam dit, ça a causé, au fait, une phrase du Rambam a causé une marloquette sur ce sujet. Le Rambam se trouve dans les halachot de Ben Sorer Umoré, Ilchot Memrim Perek Zayin Halacha Yudalet, et le Rambam il dit la phrase suivante. Ben Sorer Umoré, Areo Kechol Aruge Bettin, Shemamonam Leorshehem. Le Ben Sorer Umoré, quand on va le tuer, il a les halachot au fait, il a le statut de tout celui que le Bet Din va le tuer quand il est chayav mita, que les héritiers seront les héritiers de sa famille qui sont censés hériter. Parce que, comme on retrouve dans notre Gemara aussi, ce qui est différent de ceux qui vont mourir par dîner par le roi, que dans ce cas-là, l'argent va partir dans la caisse, dans le trésor de l'État. Et le Rambam, en tout cas, il continue. Donc, Ben Sorer Umoré Areo Kechol Dine Bet Din Shemamonam Leoshem, chez Afalpi, chez Aviv Garam Loskila, que malgré le fait que c'est son père, en l'amenant devant le Bet Din, c'est lui qui a causé la mort parce qu'il a de son fils, quand même, Arehu Yoresh Kol Nechasav, on sait qu'on parle d'un enfant qui a 12 ans, donc l'héritier c'est son père, et son père va hériter tous les biens de cet enfant, de ce Ben Sorer Umoré. Ici, le Rambam, il nous rajoute quelques mots, et il nous dit que le Ben Sorer Umoré, son père l'hérite malgré que c'est lui qui a causé sa mort. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à cause de cette phrase, on retrouve une marloquette dans les poskim des deux extrêmes. Il y a ceux qui prouvent de ce Rambam qu'on dirait qu'en général, celui qui a causé la mort de quelqu'un d'autre ne peut pas l'hériter. Et il y a ceux qui, au contraire, prouvent de ce Rambam que celui qui cause la mort de quelqu'un d'autre, quand même, il hérite. Le Or Sameach, il a compris dans le Rambam que celui qui assassine quelqu'un d'autre, il n'a pas pour autant perdu l'héritage. Comme on voit clairement dans notre Rambam, que malgré que le père, il a causé la mort de ce fils, il va l'hériter quand même. Et
une autre preuve qu'il nous ramène, c'est justement notre Gemara, que on voit que, au moins, en tout cas d'après l'avis de Rabbi Yehuda, Av est considéré comme l'héritier de Navot, et comme le Navi lui a dit, Aratarta vegan yarashta, en fait, il le reproche sur ce qu'il a fait. Mais il n'y a pas ici, on voit clairement que dans les mots du Navi, le Navi considère cet argent qui a été pris par Achav, cette vie, elle le considère comme un héritage. Le non-héritage existe encore, mais on le reproche sur l'action qu'il a fait. Donc ici, le Hor-Sameach, il comprend du Rambam que l'assassin hérite. D'autres acronymes ne sont pas d'accord. Et ils disent qu'au contraire, le Rambam, il est en train de nous dire un chidouche spécial, que seulement le père du Ben Sorer ou Moré, il a la possibilité d'hériter son fils, parce que il s'est comporté en fonction de ce que la Torah demande qu'il doit se comporter. Quelqu'un qui a un Ben Sorer ou Moré, la Torah reconnaît que cette personne, il doit prendre son fils, ou au moins il a la possibilité de prendre son fils devant le Beddin, et que le Beddin le juge, même si finalement il va être Hayamita. C'est qu'à cause de ça que le père, il n'a pas perdu l'héritage de son fils. Par contre, un assassin qui, par interdiction, il a assassiné quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, ça sera strictement très différent de cette erreur de Ben Sorer Moré. Et par exemple, comme dans l'histoire de Achav, un assassin n'a pas à recevoir l'héritage de cette personne qu'il a assassinée. Si c'est comme ça, il faudrait maintenant comprendre, d'après ces poskim, que ce que le Navi, il a dit, et le roi Navi, qu'est-ce qu'il a dit à Avaratarta vegam yarashta, on comprend pourquoi il le reproche qu'il l'a tué, mais on comprend pas c'est quoi yarashta, pourtant il ne l'a pas il a volé, en fait. Il aurait dû lui dire, tu as tué et tu as volé. C'est pas tu as tué et tu as hérité. Et la réponse que ces poskim expliquent, ils disent que les gens pensent et regardent cette situation, cette chose-là, comme si qu'il avait hérité, et que sur l'héritage, en fait, il n'y a pas de problème, mais en fait, c'est pour de vrai considéré comme un vol, et Achav n'avait pas la possibilité d'hériter la vigne de Navot, et c'est peut-être même justement ça que le Navi le reproche, que tu as tué une personne, et finalement tu lui as aussi volé son argent, mais juste, il a employé un terme yarashta parce que c'est ça ce que ça a l'air extérieurement. Le Tosfot Paneach, il nous dit que c'est halakha, que l'assassin ne va pas hériter les biens de celui qui l'a assassiné, d'après au moins ceux qui le pensent. C'est bien sûr pas une halakha minatora, c'est un knas spécial que les chachamim ont fait reposer sur l'assassin. On comprend très bien la logique qui se cache derrière, mais c'est pas en tout cas une halakha minatora. Minatora, il n'y a rien à faire, malgré qu'il a assassiné, il peut hériter.